Salut, moi c'est Mathieu. Après des années arrivé du Japon, j'ai enfin passé 6 semaines là-bas. Si le Japon t'intrigue ou si tu prépares un voyage, abonne-toi, ce vlog est fait pour toi. Dans cet épisode, je te fais visiter l'un des 5 plus beaux châteaux du Japon, de somptueux jardins japonais, et reste bien jusqu'à la fin car je te montre un des plus gros coups de cœur de mon voyage, totalement sous-coté et inconnu des touristes que tu dois absolument voir si tu passes par Himeji. C'est parti. Et c'est parti pour découvrir Himeji et son château qui est considéré comme l'un des 5 plus beaux châteaux du Japon. Je viens d'arriver à Himeji. Ma manière de faire était bien plus optimisée que ce que Google m'avait donné. Donc c'est que je commence à comprendre un petit peu comment fonctionnent les trains ici. Même si j'ai eu la petite galère que vous venez de voir. Je vais me diriger à la guest house qui devrait pouvoir garder ma valise. Ça a un quart d'heure à pied, donc avec ça, ça va être un petit peu chiant, mais on va le faire quand même. Parce que j'ai pas envie de prendre le bus avec une aussi grosse valise. Parce que les bus au Japon ne sont pas très spacieux. Et puis après, on va aller se promener. Donc ma guest house est littéralement devant les jardins du château d'Himeji. Et c'est le premier truc qu'on voit en sortant de la gare. Alors, je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais tout là-bas, pile en face, c'est le château d'Himeji. Donc ça va pas être difficile d'y aller. Les karaokés Maneki Neko, il y en a vraiment dans tout le Japon. Valise déposée dans la guest house et devinez ce qu'il y a en face de moi. Un marché couvert bien sûr. Allez, on va aller jeter un coup d'œil. Le château d'Himeji, c'est un des châteaux considérés comme un des plus beaux de tout le Japon. Donc on va aller voir ça.
déjà vachement plus dans l'ambiance château que je recherchais quand je visitais le château d'Osaka. En fait, ce château-là, c'est un des rares à n'avoir jamais été détruit, ni brûlé, ni bombardé. Donc en fait, c'est vraiment comme il a été construit. Alors il est régulièrement rénové justement pour le maintenir, mais là pour le coup celui-là il a jamais été reconstruit. C'est vraiment le château tel qu'il était à sa construction, et là c'est pas un musée, c'est vraiment château, c'est exactement ce que je voulais voir, donc je suis content. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des escaliers au milieu de la pièce. Et puis ils sont bien rudes aussi. Je trouve que ces escaliers en tous les sens, il y a un côté très château d'Harry Potter. Bon alors, donjon non meublé, mais en même temps, je sais pas trop ce qu'ils y faisaient. C'est pas comme les palais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a toujours une excellente vue depuis les donjons. Je trouve que l'ambiance ici est vraiment cool. Alors, il y a beaucoup de monde, mais on ressent vraiment le côté traditionnel. En même temps, encore une fois, ce château-là, il est d'origine, il n'a pas été détruit. Donc là, je suis content. J'ai trouvé un petit peu l'ambiance que je cherchais. Ça, c'est cool. Alors pour les curieux et pour répondre à ma question, le donjon principal n'était effectivement pas un lieu destiné à la vie quotidienne, mais bien un lieu d'observation militaire, de défense ou éventuellement de refuge en cas d'attaque. Ils étaient sobres et peu meublés, donc probablement presque comme on vient de le visiter, et c'était aussi un lieu de stockage pour les provisions et les armes. Pour ce qui est de vivre, du coup, ça se passait plutôt dans les résidences annexes, dans l'enceinte du château, comme l'aile ouest, le Nishi-no-Maru, où vivait la princesse Sen et que je vais vous montrer dans quelques instants. L'aile, pas la princesse. Mais pour ceux qui suivent ce vlog depuis le début, Sen Hime, donc la princesse Sen, était la petite fille du shogun Tokugawa Ieyasu. Bon bah, château d'Imeji, vraiment très beau. Déjà de l'extérieur, il est extrêmement beau. De l'extérieur, je crois que je préfère quand même le château d'Osaka. Avec le côté bleuté là, je trouve ça très très beau. Mais à l'intérieur, clairement, c'est 1000 fois mieux que les autres châteaux que j'ai pu visiter, tout simplement parce que c'est authentique. Donc franchement, trop beau.
Visiter le château d'Himeji, ça a été l'un des moments forts de mon voyage. Arpenter ses allées, sous le regard imposant de son donjon blanc immaculé, c'était comme entrer dans une fresque vivante du passé. Chaque mur, chaque passage semblait murmurer une histoire, et pendant quelques heures, je me suis laissé emporter dans une épopée digne d'une grande aventure, où intrigues alambiquées et suspense haletant donnaient vie à ces lieux chargés d'histoire. Je sais pas ce que c'est. Elle m'a dit que ça s'appelait du oden. C'est caoutchouteux et croquant en même temps. Trop bizarre, mais c'est bon, j'aime bien. Le goût est discret. Il y a la sauce au gingembre qui va avec, donc ça donne du goût. Mais la texture est super drôle. Alors, en fait, oden, c'était le nom du plat, et le truc bizarre que j'arrivais pas à identifier, c'est du konjac. Je pense que c'est du chou. C'est un gochou. Soba, c'est arrivé. J'adore les soba. Le petit resto de soba que je viens de faire était vraiment bon et la serveuse, c'était une petite vieille, elle était trop mignonne. On essayait de discuter mais on se comprenait pas trop et donc du coup il y a plusieurs fois où on a compris qu'on se comprenait pas mais on se comprenait quand même. Donc du coup on a rigolé ensemble alors qu'on savait pas trop ce qu'on disait, mais en gros je comprenais qu'elle me disait tu peux manger ça avec ça mais pas avec ça, etc. Parce qu'elle m'a servi deux choses en même temps. Je savais pas si elle me disait faut manger ensemble ou tu manges d'abord ça après l'autre. Donc j'ai essayé de lui demander genre ishoni, attendez, tout ça, et elle me disait un truc que je comprenais pas et elle voyait que je comprenais pas et on rigolait. J'ai passé un bon moment même si j'ai pas tout compris. J'ai très bien mangé et elle était trop gentille, j'adore. J'avais envie de terminer sur une petite touche sucrée, je me suis trouvé ça au Combini, une espèce de glace au matcha, on va voir ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça a l'air de valoir. C'est ok. Mais on sent le goût de matcha quand même, donc j'aime bien. Mais l'espèce de gaufre autour là, c'est un peu mouillé quoi, c'est même pas un biscuit, mais bon, la glace dedans est bonne. Après ce délicieux déjeuner, je retourne vers le château visiter le parc Kokoen qui est attenant au château et dont la visite est comprise avec le même billet.
jardin Kokoen est vraiment magnifique. J'ai pas fait beaucoup de jardins au Japon. Celui-là est vraiment bien parce qu'en fait, il y a à peu près 13 petits jardins dans la même enceinte. Chaque jardin a son identité propre avec son type d'arbre ou son type de fleurs ou alors voilà un truc spécifique. Donc on passe de jardin en jardin, déjà ça c'est agréable. En plus on est vraiment juste à côté du château d'Imeji, donc de temps en temps on arrive à le voir aussi, ce qui rajoute un petit peu de classe. Et voilà, il est vraiment beau, on a des petits ponts en bois, on a des petits ponts en pierre, il y a beaucoup de carp koi qui viennent nous voir. Il y a une petite forêt de bambou, il y a beaucoup d'érables japonais. Et moi j'adore les feuilles d'érable japonais, c'est vraiment trop beau. En plus là on est tout juste au début de l'automne et donc les feuilles, enfin certaines feuilles, pas beaucoup encore, commence à jaunir, rougir, c'est très beau. Je suis sûr qu'en automne c'est magnifique. À ce propos, les Japonais ont subdivisé les saisons en 72 petites étapes. Elles sont composées de 24 périodes appelées Sekki, chacune composée de 5 jours qu'on appelle Ko. Aujourd'hui, 9 octobre, j'étais dans la saison du Kanro, qui signifie rosée froide, et qui correspond au moment où la température baisse davantage et où les feuilles des arbres commencent à se colorer. Je pense vraiment que novembre-décembre, le Japon, ça vaut carrément le coup. Là, je suis venu en septembre-octobre, mais même fin octobre, c'est le tout début du jaunissement des feuilles. C'est vraiment début novembre, mi-novembre que ça commence à être bien rouge. Il faut vraiment que je revienne en novembre-décembre. Parce que déjà, j'aimerais bien voir l'automne-automne. Parce que là, on voit, hein, toutes les feuilles sont globalement vertes. Mais aussi, j'aimerais voir l'hiver. Donc, je pense que c'est très beau. Et Sakura. Donc ça fait au moins 3 fois qu'il faut que je revienne. Voilà, j'adore. 私は本屋で時を止める背拍子に鐘を見る男パンプスの声 Putain, j'ai ma chambre. Et petite terrasse privée, s'il vous plaît. Classe, non? Je suis parti me promener de l'autre côté de la gare et on a vraiment un côté de la gare jusqu'au château hyper touristique et commerçant. Et là je viens de passer de l'autre côté, c'est plus du tout la même ambiance. Là ça fait plus quartier actif, travailleur. Après je suis sur un grand boulevard, il y a plein d'entreprises. J'ai pas été voir dans les petites rues à côté. En fait je suis sur le même boulevard que de l'autre côté de la gare. C'est ça qui choque en fait, c'est vraiment qu'on passe de tu peux jouer, acheter des souvenirs, manger et aller visiter le château à tu viens bosser. La scission entre les deux mondes, c'est la gare. On repasse de l'autre côté de la gare, regardez tout de suite. C'est vraiment pas la même ambiance. Hein. Et c'est vraiment, dès qu'on passe de l'autre côté, ça n'est plus rien à voir. C'est vraiment pas quelques mètres plus loin, c'est tout de suite. 募金箱を持った背の低い子背中を映すショーウィンドウ秋の流行りを見捨てる喫茶ランブルで煙の中から姿を見せるのは Du coup, avant d'aller manger, je voulais aller boire un verre dans un bar. Et j'ai trouvé un bar qui faisait des highballs. Et en fait, j'aime bien les highballs, je pensais pas. J'en prends un. Et puis, il y avait de la musique qui passait, c'était du rock. Et je reconnais Oral Cigarette parce que c'est un groupe que j'ai déjà repris sur ma chaîne YouTube. Et donc, je fais au barman ah, c'est Oral Cigarette. Et forcément, lui, il voit un étranger qui connaît un groupe de rock japonais. Il est sur le cul, donc je lui dis que j'adore le rock japonais, je lui cite plein de noms de rock japonais que je connais. Et donc ça part en est-ce que tu connais ça, est-ce que tu connais ça. Et donc on s'est fait écouter plein de morceaux. Et donc du coup on a tapé la discute pendant 30-40 minutes. Alors en japonais on a essayé de se comprendre. C'était trop bien parce qu'on a parlé J-rock, on a parlé animé, on a parlé manga. J'aime bien ce genre d'interaction où on peut parler de nos passions parce qu'ici c'est hyper normal d'aimer ça. Le Japon a cette magie unique, une dualité fascinante entre le jour et la nuit. Et pour vraiment en profiter, je vous conseille de toujours envisager passer une nuit dans certains endroits pour avoir la chance de contempler ces deux facettes. Le château d'Imeji s'apprécie autant le jour que la nuit et ça a été un véritable plaisir de le contempler assis dans l'herbe du parc du château en dégustant quelques mochi. Là, ce que vous voyez, c'est en vitesse accélérée, donc voici la vitesse réelle. Un jeu de lumière organique hypnotique pour donner vie à ce château vieux de 4 siècles. 私は本屋で時を止める背拍子に鐘を見る男パンプスの子はまた英会話に調整したい 「
Bon, hier j'ai vraiment passé une trop bonne soirée. Donc il y a eu d'abord la soirée au bar avec le barman qui était trop cool. Ensuite je suis allé voir le château d'Himeji avec les superbes lumières. Et en rentrant à la guest house, il y avait 3 personnes qui étaient en train de discuter. Je me suis joint à ces personnes-là. J'ai appris par la suite qu'en fait il y avait un Canadien et 2 Français. Vraiment on a parlé de 21h à minuit, on n'a pas vu le temps passer tellement on racontait nos expériences au Japon ou d'autres trucs what the fuck qui nous arrivent en voyage. Et donc j'ai passé un vraiment trop bon moment. C'est exactement encore une fois pour ça que j'ai voulu faire des guest house, faire des rencontres avec des gens comme ça qui ont plein de choses à raconter et j'ai adoré, j'ai juste adoré. Je suis passé prendre un petit déj vite fait, un petit café chaud et ça qui me fait de l'œil depuis un moment, des petits sandwichs avec des morceaux de porc frit dedans. Après je vais aller à Engyoji qui est un temple bouddhiste qui a l'air pas mal du tout. Par contre c'est à 2 heures de marche d'ici, donc je vais prendre un bus. Mais c'est recommandé de ne pas s'arrêter directement au dernier arrêt, mais plutôt un petit peu avant, parce qu'apparemment il y a un petit chemin hyper pittoresque, il faut y aller, donc je vais essayer de faire ça. Trop drôle, je suis en train d'attendre le bus. Il y a une toute petite japonaise qui arrive, une petite vieille japonaise qui vient et au début elle m'a l'air un peu mal lunée donc je me dis oh, je vais pas l'embêter et puis là elle me dit où est-ce que vous allez parce qu'elle voit que je galère avec les arrêts de bus là. En même temps il y a de quoi regarder. Voilà, donc je sais pas où je vais. Et donc elle comprend que je comprends pas. Et elle me dit vous allez où? Je lui dis bah je vais à Engyoji. Elle me fait ah Engyoji, faut prendre le 10. Et après elle me dit d'où venez-vous? Donc je lui dis, je lui réponds en japonais que je viens de France. Et là elle me parle en français, elle me fait ah que faites-vous cet après-midi? Et je me dis waouh, genre une vraie phrase complète en français, bien prononcée presque. On parle un petit peu en français et en vrai elle se débrouille plutôt bien. Mais wow, c'est la première fois qu'on parle aussi bien français ici quoi. Finalement on a papoté jusqu'à ce qu'elle prenne son bus. C'était trop rigolo. Bien arrivé à la destination. Heureusement que j'ai revérifié pour le bus parce que la petite japonaise était certes très gentille, mais elle avait tort. Toujours double checker. Vous connaissez ces petits moments de la vie où vous êtes perdu, vous aviez un objectif, vous avez même tout fait pour y arriver et pourtant vous n'êtes pas du tout là où il fallait? Et je vous présente l'un de ces moments. C'est ce moment où vous commencez à vous parler à vous-même, d'abord en réflexion intérieure, dans vos pensées, et très vite, vous commencez à vous parler à vous-même à haute voix. Et puis de toute façon, comme vous êtes clairement seul au monde avec personne autour de vous, bah vous commencez à chanter. Je sais pas ce que je fais là, mais j'y vais quand même. Je pense que je suis perdu, tant pis, je continue. Oh, un héron. Ouais, change de sujet. À la base je voulais prendre un funiculaire pour aller à Engyoji, sauf que Google Maps m'a emmené, on va dire au pied de la montagne, mais pas du tout là où il y a la base du funiculaire. Et donc finalement je change, plutôt que de mettre Engyoji, je mets funiculaire de Engyoji. Finalement c'était plusieurs arrêts avant que j'aurais dû m'arrêter en bus et je m'en suis rendu compte qu'arrivé au pied de la montagne, que j'étais pas arrivé à bonne destination. Et là je tombe sur une petite vieille japonaise, toutes les vieilles japonaises sont petites. Donc une petite mamie qui me baragouine un truc en japonais, mais bien évidemment je comprends quasiment rien, sinon qu'elle me montre qu'il fallait que j'aille sur la gauche. Et en fait je comprends qu'en prenant ce chemin là, je vais pas vers le funiculaire, je fais l'ascension de la montagne à pied. Donc je regarde rapidement sur Google et je vois que c'est une petite rando d'1 heure. Si je me perds pas. C'était soit ça, soit 40 minutes de marche pour aller au funiculaire. Donc je me dis bon l'un dans l'autre. Du coup je suis parti pour monter la montagne là. Puis on va voir où ça me mène, en espérant que je me perde pas. Encore une fois, j'ai pas fait les choses comme je voulais, mais ça m'amènera quelque part. Ok, bon, je me pose déjà des questions parce que en fait là, je suis pas du tout en train de monter, je suis en train de longer. Et là, j'arrive à un petit panneau où il y a 2 chemins, sauf que ça va là-bas, donc ça va de là où je viens, mais ça monte aussi. J'ai essayé de traduire ça sur Google Trad et voici ce que ça m'a donné. Nature, coquine, trottoir. Alors c'est très drôle mais je sais toujours pas où je dois aller. J'ai suivi le sentier, ça m'a fait sortir de la montagne. Donc je me suis dit bon bah au pire je rejoins la Ropeway et là je viens de tomber sur
de japonais qui sont clairement équipés pour faire de la rando. Donc je leur demande s'ils vont à Engyoji et j'ai cru comprendre qu'ils me disaient oui, donc je vais les suivre. Du coup ils m'ont montré le chemin parce que sur leur téléphone ils ont une application spéciale pour la rando. Le chemin n'a pas vraiment l'air d'être indiqué dans la montagne, donc eux ils ont une application pour ça. Ils m'ont montré à peu près. Bon, je suis revenu au point de départ avec les deux petits randonneurs derrière. Soit la première vieille m'avait indiqué le chemin pour rejoindre plus facilement le funiculaire, soit elle m'a envoyé dans la mauvaise direction. Je ne sais pas puisque je ne comprends pas bien le japonais. Faut que j'essaye, puis on va voir où ça mène. Ok, bon, enfin un panneau qui mentionne la montée du mont. Bon, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Je me suis encore retrouvé derrière le petit couple parce qu'en fait, truc que je ne comprenais pas, ça fait 2 fois que ça m'arrive, c'est que tu as un sentier avec une espèce de balisage, genre une corde qui court. Et donc je suis la corde, puis à un moment j'arrive devant un portail fermé. Je vois un portail fermé, je l'ouvre pas. Et donc je continue mon chemin. Et là je me retourne et je vois le petit couple japonais qui arrive et qui ouvre le portail. Je retourne voir le portail et il y a un petit panneau où en gros il y a écrit « c'est par là ». Mais merci de garder le portail fermé pour éviter que les cerfs et les sangliers rentrent. Je me dis ok, c'est une défense contre les animaux sauvages. Et enfin moi je vois un portail, je me dis bah c'est une propriété privée en fait, donc j'y vais pas. Et voilà, maintenant je sais. Maintenant quand je vois un portail, je vais regarder ce qu'il y a écrit dessus. Une grosse demi-heure que je grimpe là, c'est assez physique quand même. Je pense aux 2 petits vieux qui sont en train de monter comme moi et franchement vu leur âge, chapeau parce que... Ok, je suis enfin arrivé. 45. Je suis parti à 10, donc j'ai mis 35 minutes.
maintenant, c'est l'endroit le plus typique et le moins touristique que j'ai vu de tout le voyage. Sans aucun touriste, c'est quasiment que des locaux. J'ai dû voir 1 ou 2 étrangers. Et en plus, on peut venir en téléphérique si on n'a pas envie de gravir la montagne à pied. Donc si vous êtes de passage à Himeji, c'est un très bon endroit ici. Regardez à quel point c'est grand ici. Moi, je suis arrivé de par là. J'ai visité donc ça. Je suis arrivé ici. J'ai regardé ces trois trucs là. Et puis ça. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. Il y a énormément de choses à voir. Je pense que je vais pas tout regarder tellement c'est grand. Mais il y a plein de choses à voir. Et il y a personne. Il y a personne. C'est probablement un des plus beaux trucs à voir à Himeji. Il y a tout ça à voir. Genre, c'est autant voire plus intéressant que le château. Engyuji a été un véritable coup de cœur pendant mon voyage. Initialement, je venais surtout pour le château, sans trop d'attente pour le reste, mais cet endroit est un véritable bijou pour ceux qui cherchent à expérimenter un lieu authentique, loin des afflux touristiques, et je suis vraiment étonné d'avoir croisé si peu de monde dans un lieu aussi fantastique. À plusieurs reprises, j'ai été touché par l'atmosphère de cet endroit où se mélange une profonde sérénité et un je ne sais quoi de mystique au milieu de ces temples dont certains ont plus de 1000 ans. Depuis le sommet du mont Shosha, à plus de 370 mètres d'altitude, la vue sur Himeji est juste incroyable. Alors si vous passez par ici, ne vous contentez pas d'un simple aller-retour pour le château. Prenez une nuit sur place, profitez du château au jour et à la nuit tombée et imprégnez-vous d'un Japon millénaire au sommet du mont Shosha pour garder un souvenir absolument mémorable de votre voyage. Le chemin vers le funiculaire prend un petit moment quand même et il y a ce genre de statue tous les 10 mètres. C'est genre la 20e, 25e que je croise. Il y en a vraiment beaucoup. C'est assez impressionnant. Je viens de passer par le portique de sortie qui est aussi un portique d'entrée et je viens de découvrir que l'entrée c'était 500 yens. Sauf que moi je suis arrivé par la montagne donc il n'y avait pas de portique. Voilà. Bon, 500 yens c'est pas une grosse économie mais si vous avez envie de faire une randonnée et de voir un lieu super gratos, vous passez par la montagne. Dans ce bar où j'ai discuté de musique avec le barman et on arrive à des références son. Là on écoute Acid Black Cherry, je suis trop content. Bon, vous vous en doutez peut-être, mais je masque volontairement le bruit des musiques pour des raisons de droit d'auteur sur YouTube. Mais si vous êtes curieux de découvrir ces piliers du rock japonais, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, j'ai des centaines de musiques à vous faire découvrir. J'avais envie de rester dans ce bar, donc j'ai commandé à manger parce que j'ai beaucoup bu et j'ai pris un burger au hasard parce qu'ils font des burgers ici. J'ai eu un burger avec des pâtes. Il vient de me faire goûter 2 shochu japonais à base de patates douces les deux. Celui-là et celui-là. Ça n'a rien à voir, j'aurais même pas dit que c'était le même alcool. Et c'est trop bon. Et c'est dingue à quel point ça n'a pas le même goût alors que les deux sont à base de patates douces. J'ai passé une trop bonne
bonne soirée, encore meilleure qu'hier. Et ils faisaient des burgers dans ce bar-là. J'ai testé un premier burger parce que j'avais trop bu, donc il fallait absolument que j'éponge. Et j'ai pris le premier sur la carte. C'était un makuchi burger. Et donc je demande un makuchi burger. Et en fait, c'était un mac and cheese burger. Donc j'ai eu un burger avec des pâtes au fromage dedans. Je me dis bon, pourquoi pas. On discute, le temps passe, je continue à boire. Et je sens que j'ai pas assez épongé. Donc je prends le deuxième burger sur la carte, sachant que c'est sans frites, c'est juste un burger. Donc je prends un deuxième burger. Et cette fois-ci, un takumito burger. Je sais toujours pas ce que c'est. Genre j'ai eu l'impression de manger des faritas. Enfin ça avait le même goût, c'était les épices faritas en réalité. J'ai mangé un burger au mac and cheese et un burger faritas. Donc c'était bon. C'est pas les meilleurs burgers de ma vie non plus. Par contre, c'était original. Voilà. Donc j'ai mangé des burgers ce soir. Que j'avais jamais mangé. Mais c'était très drôle. Voilà. J'ai passé une bonne soirée. Au Japon, le micro-ondes il fait pas tourner le plat. Et ça chauffe quand même. J'ai passé le reste de la soirée à la guest house avec les voyageurs du soir et une fois n'est pas coutume, j'ai passé une soirée géniale en excellente compagnie. C'est très stimulant d'échanger avec autant de voyageurs et pour ça les guest house sont probablement un des meilleurs moyens d'enrichir son voyage, mais pas en dortoir. And then bus stops before. So I was like, oh fuck, it's like 40 minutes walking. Il est 1h du matin, on n'a pas vu l'heure passer. On doit partir à 10h du matin demain. Donc, on a vu l'heure, on a fait oh putain, on va se coucher. Et c'est trop bien. Juste, je kiffe les guest house. On fait des rencontres de folie. Je suis trop content. Avant de partir, abonne-toi si la vidéo t'a plu, j'ai encore de magnifiques destinations à te montrer. Tu peux retrouver les 7 épisodes précédents sur ma chaîne YouTube et si tu veux soutenir mon travail, laisse un like sur cette vidéo et partage-la à tous ceux qui souhaitent découvrir le Japon. Et si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Je te retrouve donc dans la prochaine vidéo où je visite Hiroshima et Miyajima.